Voilà. Donc je vous disais, nous sommes le mercredi 9, non le jeudi, pardon. Jeudi, on est le 9 aujourd'hui, je ne sais plus. Avril 2020, période de confinement. Et donc, étant donné qu'hier c'était un petit peu difficile au niveau de la connexion, j'ai enregistré pendant une demi-heure une information que j'ai mise sur YouTube sur les chakras. Bonjour Jean-Michel. Le fonctionnement des chakras. Et moi aussi Sabine, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je le répète, mais bon, c'est important. Donc j'ai mis une petite info d'une demi-heure sur les chakras. Et donc j'ai prévu tout à l'heure de faire une méditation, enfin la méditation d'harmonisation mercredi de la semaine prochaine. Méditation sur les chakras. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir en fait d'avoir cette occasion de partager tous ces enseignements qui sont là à notre disposition, et après libre à nous de le partager, de le transmettre et de contribuer. Donc je sens un appel à l'intérieur de moi pour aller vers vous et puis laisser faire naturellement, simplement. Bonjour à tout le monde, bonjour Françoise, bonjour Jean-Michel, heureuse que tu sois là aussi, un frère de lumière. Voilà, donc ça fait du bien de vous retrouver. Et du coup j'ai mis derrière mon tableau un peu galactique on va dire, mais qui a une certaine vibration, voilà, qui pourra certainement aider. Bonjour Lucille, je vous laisse arriver un petit peu à la fois. Voilà, en ce beau soleil, on a de la chance. Bon, nous ici, on peut en profiter, on a de la chance, donc voilà, le soleil, la solarisation. Alors, tu peux me tutoyer, hein. C'est Christelle, Christine. Donc l'harmonisation des chakras, ce sera mercredi de la semaine prochaine. Donc je viens de mettre un événement Facebook, donc n'hésitez pas à le partager sur votre page. Au plus vous partagez, au mieux c'est, et puis au mieux ce sera transmis en fait. Hein. Voilà. Donc tout le monde m'entend bien, ça va? Alors, j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a mis. Oui, c'est Christelle, d'accord. Bonjour Christelle. Ah, bonjour Barbara, ça fait plaisir. Bonjour Pascal. C'est bien, c'est à la fois global et nominatif. C'est bien. Bonjour tout le monde, merci de vos présences, merci d'être disponible en fait. On me parle déjà dans ma tête de disponibilité, de se mettre à disposition de nos ressentis. Voilà, c'est la clé. C'est la clé de notre éveil et de notre évolution au sortir du mental et de toutes ces pensées qui nous empêchent de voir le soleil et de recevoir les rayons du soleil. Voilà, apparemment c'est déjà parti, mais bon, je vais attendre encore un petit peu. Merci à vous. Donc je disais, n'hésitez pas à partager sur vos pages Facebook. Moi je dis pas mur en fait, parce que mur c'est être un peu emmuré. Donc autant projeter une page qu'un mur, parce qu'une page on peut y écrire notre vie, on peut y écrire ce que l'on veut. Et voilà, on peut y dire ce que l'on veut aussi. Voilà. Vous êtes 15, ouais, donc j'attends encore un petit peu. Donc sachez que tout ça c'est enregistré et ça va être diffusé sur YouTube. Alors tout à l'heure j'ai retrouvé des écrits en fait que j'ai depuis quand même pas mal d'années, et donc j'ai enregistré aussi un écrit qui correspond à un retour d'Inde où j'ai vraiment pris conscience de cette terre et de cette origine orientale de mon âme qui m'anime en ayant choisi de s'incarner en Occident, à venir transmettre tous ces enseignements orientaux qui nous orientent vers l'intérieur de nous pour aller plus facilement à l'extérieur et se mettre en lien par ces ressentis.
Voilà. Voilà, donc j'ai mis cela à disposition sur YouTube. Je ne sais plus comment j'ai intitulé ça, mais allez voir au fur et à mesure. De toute façon, je sens que vous êtes... je pense que vous devez être abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, donc... et j'ai retrouvé des écrits comme par hasard, justement, sur la 3D, la 5D. Donc, merci. Merci à tous les guides qui sont là pour me guider. Voilà, donc le sujet du jour, c'est la 3D et la 5D. Donc, D signifiant dimension. Alors, il y a la dimension corporelle et la dimension de l'humain et la dimension de l'âme. De là où notre âme est issue. D'ailleurs, il y a tissu, enfin, dans tissu, il y a issu. Donc, il y a la vibration de notre âme qui a choisi un véhicule corporel pour s'incarner, et il y a l'alignement à la vibration de notre âme qui vient s'incarner dans la matière et donc dans notre corps. Donc, la personnalité est bien évidemment en lien avec le corps physique, les émotions et le mental. Ça correspond donc à ces trois aspects de nous, l'axe horizontal, vertical et la profondeur, donc les trois dimensions de notre être qui nous permettent d'être en vie ici, où nous avons à gérer à la fois nos peurs, nos doutes, nos manques, nos besoins, nos difficultés de vie, nos insécurités, et aller vers une confiance beaucoup plus large, beaucoup plus éveillée et élevée de nous-mêmes, en allant vers le même M'-A'-I-M-E, et aller vers une contribution et s'éveiller à un recevoir qui est beaucoup plus large à partir du moment où l'on comprend que nous sommes là pour contribuer en collectif et non plus se limiter à moi, je, à notre ego, à défaut d'ego, à UX. Et donc, l'aspect de l'âme correspondant bien évidemment beaucoup plus à la 5e dimension, comme si on montait au niveau de l'ascenseur et on voit de plus haut ce qui se passe plus bas. D'où cette vibration de notre âme et son origine qui fait que nous pouvons mieux vivre les événements et les expériences de vie, quelles qu'elles soient, sans être atteinte ni atteint personnellement. Et donc, c'est faire en sorte que toutes ces joutes qui nous sont envoyées, toutes ces projections, eh bien, elles glissent sur nos auras et comprendre que, ben voilà, aujourd'hui, j'en suis à telle expérience de vie, à tel niveau de vie, à telle vibration. Et d'autres personnes sont là aussi et elles n'ont pas forcément conscience de cet éveil et de ce pourquoi elles sont là sur Terre, parce qu'à aujourd'hui, elles sont à même d'être, comment je veux dire ça, d'être restées dans cette matrice et elles n'ont pas conscience de cette matrice, donc de cette 3e dimension. Voilà. Donc, ce qui est important de dire aussi, c'est que tout cela, ça se mesure. Ça se mesure en unité Bovis. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui le savent ici. Et ça se mesure aussi en comment ça s'appelle? C'est pas les vibrations. En résonance Schumann. Du nom donc des personnes qui ont expérimenté et mesuré. Donc, il y avait monsieur Bovis et Schumann. Donc, on peut mesurer notre taux... notre taux vibratoire, mais c'est plutôt notre niveau vibratoire. J'avais entendu quelqu'un qui parlait de taux. Le taux, c'est entre 0 et 100%, donc c'est limité. Quand on parle de niveau, il n'y a pas de limite. Et nous sommes des êtres illimités. Et donc, nous sommes en multipotentialité. Donc, c'est important de parler plus de niveau vibratoire que de taux vibratoire pour aller vers notre pluralité, vers notre illimité en nous. Et donc, on peut aller voir sur Internet le taux, le niveau vibratoire et la résonance Schumann au niveau de la Terre, de mesurer
ce niveau vibratoire terrestre, sachant qu'en 2000, il était environ à 7 Hertz et à aujourd'hui, je crois que c'était en 2014-2015, on arrive à un taux de 16 Hertz. Et donc, au plus nous nous éveillons, au plus nous sommes nombreux à nous éveiller et au plus nous nous informons et nous sommes témoins de cet éveil, que l'on en parle ou pas, de toute façon, par ces particules d'information qui sont là et qui sont en éveil à l'intérieur de nous, comme un levain, eh bien, au plus nous allons aider d'autres personnes à s'éveiller de la même manière. Donc, il y a des personnes, elles le font par la parole, d'autres par l'écriture, d'autres par la peinture. Voilà, c'est à chaque personne son canal de préférentiel. Donc, je vous le rappelle, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a la vue, le VAKOG, c'est un encodage en fait, donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure, comme je le disais tout à l'heure, pour passer de la 3e dimension à la 5e, eh bien, c'est nous éveiller à sortir du mental menteur, qui est là à tout le temps nous répéter, à nous répéter les mêmes problématiques. J'ai peur, je me sens en sécurité, je ne vais pas y arriver, c'est difficile, j'ai peur de manquer d'argent, comment ça va se passer dans le futur, il y a le passé qui m'empêche d'avancer, etc., etc. Et donc, c'est faire en sorte de dire à ce mental, donc moi je donne souvent l'image du perroquet, à placer sur notre épaule et à dire mais arrête un petit peu de répéter toujours la même chose, là tu es en train de me brouiller dans mon esprit, de me brouiller mes ondes, hein, comme une fréquence radio. Donc fréquence radio perroquet, va dormir un petit peu, moi j'ai besoin de me retrouver dans mon essence et de donner un sens à ma vie qui va me placer dans mon cœur et dans mes sensations. Donc le VAKOG dont je vous parlais. Et donc cela nécessite aussi de se libérer de ce mental menteur. Donc il y a de nombreux exercices qui existent par rapport au fait de se libérer du mental. Donc par exemple, je peux prendre un cahier et me dire voilà, ce cahier sera mon cahier de mental menteur, mon cahier du mental. Et tous les matins, écrire pendant 10 minutes, un quart d'heure. Écrire tout ce qui me vient pour faire en sorte de me libérer de cette coupe de phrases répétitives qui viennent en boucle et de préoccupations quotidiennes qui font que ça en fait nuit à mon avancée spirituelle, à mon avancée d'accomplissement et à mon avancée de croire en mes rêves. Et donc au fur et à mesure que je pratique cet exercice tous les jours, hein, c'est des rituels, après chacune et chacun fait comme il le sent. Donc écrire et donc pour laisser place à je suis plus actrice ou acteur de ma vie, mais comme je le ressens, comme vraiment j'en ai envie. Et je laisse aller mes envies à qui je suis et à ce que j'ai envie de faire. Je me mets en vie. Parce qu'après, quand on va passer de l'autre côté, l'une des questions qui nous est posée, c'est « Mais qu'est-ce que tu as mis en vie en toi et vers les autres? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ?» Et c'est ça qui est important en fait. Est-ce que tu as suivi tes rêves ? Est-ce que tu es resté cloîtré ou enfermé dans un système qui ne te correspondait pas? Est-ce que tu as suivi l'appel de ton âme ou est-ce que tu es resté dans ta personnalité en voulant faire comme les autres, en faisant du copier-coller? Bon, si ça existe, c'est pas pour rien. Au niveau informatique, ça existe au niveau humain aussi, puisque l'informatique est aussi l'expression et le reflet de ce qui se passe dans le cerveau et de ce que les hommes ont à l'intérieur d'eux. Et donc, c'est une projection matérielle de ce qui se passe dans nos cerveaux, dans nos êtres. Je regarde si ça enregistre bien, oui. Voilà, et donc, c'est est-ce que je laisse parler mes sensations, mon cœur, ou est-ce que je reste bloquée par mon mental? Donc, je donnerai d'autres exercices, mais je le ferai faire peut-être en méditation pour vraiment nous aider à se laisser... à laisser transpercer le mental en lui disant d'aller dormir par quelques pratiques différentes, le fait de méditer, le fait de, par exemple, écrire sur une feuille de papier, voilà, j'ai telle pensée sur moi, telle pensée sur la vie, telle pensée sur les hommes, sur les femmes, etc. Est-ce que ces pensées sont positives ou négatives? Et qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est vraiment nous inviter à faire le tri pour passer de tout ce qui était négatif, je vais le transformer positivement.
Donc ça, c'est vraiment du concret. Et déjà, prendre conscience de mes pensées en me posant et en méditant. Dans méditer, il y a éditer sa vie et dire ce que l'on ressent, extérioriser ce que l'on ressent sans avoir peur de déplaire, sans rester dans des schémas qui font qu'on reste à l'intérieur de nous et on n'ose pas en fait s'ouvrir. Moi je vois, voilà, c'est le confinement qui m'a fait réaliser que mais en moi il y avait une grande envie d'extérioriser qui je suis et d'exprimer verbalement. Donc j'ai senti une libération au niveau de mon verbe et j'en suis fort aise. Et donc voilà, que les gens me jugent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est pas important. Moi je me dis voilà, je laisse couler l'esprit de vérité, quel qu'il soit, vérité ou pas, mais je dis ce qui me vient. Et donc je me suis libérée aussi de jugements familiaux, etc. Donc voilà, qui a envie de prendre, prend, qui n'a pas envie ne prend pas. Et puis c'est tout, un peu comme des fréquences radio, de voilà, j'ai envie d'écouter tel type de musique qui me fait du bien, qui me fait monter mon taux vibratoire, qui me ressource, qui me nourrit. Ou voilà, si c'est par exemple moi, j'aime pas trop la musique hard, etc. Donc voilà, je coupe la radio et puis c'est tout. C'est libre à chacune et à chacun. Et donc c'est se donner, s'octroyer cette liberté et de se dire, voilà, ce que l'on est invité à faire aujourd'hui, c'est d'être disponible à nous-mêmes en fait. Alors que à aujourd'hui, est-ce que la plupart de vous avaient pris le temps de le faire? En fait, ce coronavirus, eh bien, il va nous inviter à être disponibles à nous-mêmes, à prendre du temps. Alors qu'avant, on ne prenait pas le temps. Et en plus, étant donné que c'est mondial, c'est vraiment nous inviter à la fois à nous relier à nous-mêmes, à l'intérieur de nous, mais aussi avec les autres personnes. Et faire en sorte de partager notre intimité, qui nous sommes et ce que nous avons envie d'exprimer, et toutes ces prises de conscience qui viennent à nous pour les réveiller, les ouvrir et les partager avec des personnes qui font partie de notre famille d'âme. Et en les partageant, qu'est-ce qui se passe? Ça va mettre en vie des particules d'information qui étaient peut-être à l'état de latence. Moi, c'est ce que je ressens. En fait, avant, c'était plus à l'état de latence. J'étais en intériorisation. J'attendais. Il y avait encore des peurs qui étaient présentes. Et il y en a certainement encore. Mais là, j'ai vraiment plus envie de diffuser et d'extérioriser pour rayonner mon âme, rayonner mon être, en sortant de peur d'être jugée, etc. Voilà, est-ce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous dis là, ça résonne, ça vous parle? On parle de résonance Schumann, hein? Est-ce que ça résonne en vous? Allez-y, je vous attends un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas de... Voilà. J'ai pas de réponse, mais ça serait bien de me dire si ça résonne en vous. Voilà. Est-ce que ce que je viens de vous dire, ça vous parle? Est-ce que vous avez des réflexions? Est-ce que ça vous éveille à ces parties de vous qui n'osaient pas se mettre en vie? Un peu comme un puzzle. Voilà, au fur et à mesure, le puzzle de ma vie et de mes vies, eh bien, je vais le compléter parce que j'ai réussi à identifier en moi des manières de fonctionner que je n'avais pas identifiées auparavant. Et c'est ça, aller se connaître en fait. Voilà, donc la résonance cristalline. Donc, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a 10 ans maintenant. Donc, vous voyez, ce livre-là, Conversation avec mon âme, je l'ai écrit en 2 jours de temps. Et vraiment, j'ai mis canalisation adamantine. J'ai ressenti, et ce ressenti vient nous réveiller au fur et à mesure que nous sortons du mental. Eh bien, c'est un ressenti cellulaire que je ressens de plus en plus parce que la Terre recevant des particules adamantines, eh bien, au plus nous allons entrer en silence intérieur, au plus nous allons faire taire le mental et au plus nous allons ressentir ces vibrations qui nous sont envoyées parce que la Terre est en train de s'aligner avec le grand soleil central. Et donc je vous disais, cette résonance de mon livre qui est disponible sur mon site, c'est vraiment nous inviter à recevoir
alors des nouveaux encodages au niveau de notre ADN, parce que nous nous autorisons déjà à aller à l'intérieur de nous et à faire le tri, à faire le vide, pour recevoir dans notre coupe un nouveau plein et nous remplir de sensations, de vibrations, de ressentis en fait, plutôt que de nous remplir de voilà, ça je vais pas y arriver, il faut calculer ça, j'étais dans la construction mentale, comment ça va se passer, et cette personne, si je repense à elle, est-ce que je vais me sentir bien ou pas? Ce lieu, la même chose. Et donc c'est sortir de toutes ces constructions mentales pour aller vers un nouveau réveil de sensations. Voilà, et donc comme tu le dis Christelle, c'est vraiment méditer et entrer dans une résonance corporelle, dans une résonance de sensations, en entrant dans une confiance aussi à ce que mon corps me dit. Voilà, ça peut être par exemple, voilà, je pense à quelqu'un et que me dit mon corps? Est-ce que ça se contracte ou est-ce que c'est détendu? Est-ce que je sens une boule au niveau du plexus solaire ou est-ce qu'au contraire, ça me fait du bien et j'ai envie d'aller vers cette personne? Parce que on va se prendre dans les bras, on va se parler et le partage que l'on va avoir et que l'on a eu la dernière fois, eh bien ça m'a fait du bien, ça m'a nourri, ça nous a nourris et ça nous a mis en vie. Et donc c'est ça, c'est sortir de cette survie pour nous mettre en vie, telle que nous en avons envie, parce que voilà, j'accueille l'autre et l'autre m'accueille avec nos différences, avec nos similitudes. Et l'important c'est de se mettre en vie, de partager et d'apporter nos connaissances dans des champs différents. Voilà, c'est par exemple, tiens, tu vois cette peinture, je vais te montrer comment j'ai fait, voilà. Tiens, cette écriture, je vais t'aider si tu veux pour écrire et pour laisser aller en fait. Donc c'est nous révéler à nos dons de vie, nos dons d'amour, nos dons d'être. Voilà, c'est vraiment entrer dans une dévotion intérieure. On appelle ça les dévots en Inde. Et vous verrez par rapport à ce que j'ai enregistré ce matin, c'est vraiment un écrit que j'ai formalisé, on va dire, juste après être rentrée d'Inde. Et j'ai retrouvé cette âme orientale qui a réactivé des mémoires de vie où j'ai passé plusieurs vies en Inde, en fait. Et donc, ça m'a fait du bien. Donc, c'est ça, c'est passer de cette personnalité où je m'interdis, où je suis dans un déni, j'en parlais hier, et bien entrer dans une nouvelle conscience et élargir ma conscience sans plus aucune limite. Et donc faire en sorte que ce qui m'insécurisait, eh bien maintenant je le pose à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui me met en sécurité? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je m'éveille à moi-même et à d'autres parties de moi-même où je m'épanouis, où je m'accomplis? Qu'est-ce que mon âme a à me dire? Et c'est ça l'alignement en fait. Alors, je vais lire un petit peu ce que vous avez dit. Sabine, mes ressentis sont développés et mes connexions sont plus fortes. Je me retrouve dans ce que tu dis. Oui, merci Sabine. Merci. Voilà, c'est ça. Et on se rejoint. Et c'est là où, demain, par exemple, je parlais des familles d'âmes. Mais l'important, c'est vraiment d'être en appel intérieur et de ressentir et d'entendre l'appel de notre âme. Et là, de communier ensemble. Communion, c'est il y a union, comme une union. Et donc se rassembler en se disant mais si ensemble on va faire des choses, on va s'entraider, parce que c'est nous qui allons créer le futur monde et il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Et c'est bien ce que vient nous dire le coronavirus. Donc voilà, on va s'intérioriser, mais après qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on va sortir de cette... Alors il y a des personnes qui vont parler d'épreuves. Moi, je dis toujours que les épreuves sont là pour nous donner la preuve de nos forces et de nos faiblesses. Et donc, qu'est-ce que j'y ai identifié comme faiblesse et qu'est-ce que j'y ai identifié comme force? Et donc, qu'est-ce que ça m'a révélé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus envie de partager avec telle ou telle personne dans tel ou tel domaine? Et comment on pourra s'entraider, partager, contribuer à nous éveiller à d'autres parties de nous-mêmes et de faire ensemble, pour construire ensemble. C'est vraiment pour moi essentiel
d'en parler, de le partager et de se découvrir mutuellement en sortant de ces jugements, de ces projections et en laissant glisser tout ça vers la terre qui va nous accueillir et qui nous accueille avec tout ce qu'elle nous apporte depuis tous ces millénaires. Voilà. J'allais vous parler de quoi? De l'unité bovis. Je dis ça, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas du tout. Donc il y a la résonance Schumann, donc qui est passée de 7 Hertz. Alors tout ça, tu as vérifié, hein. Moi, j'ai pas la science infuse, mais de 7 Hertz en 2000 à 16 Hertz en 2014. Et il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce sujet. Donc à aujourd'hui, ça continue à se développer, à s'accélérer et le temps s'accélère. Voilà, c'est à la fois une impression, mais c'est aussi une réalité, c'est un ressenti. Et donc l'unité aussi Bovis, d'Alfred Bovis, hein, qui a étudié, qui était un scientifique, et donc qui a mis en place une échelle de Bovis, où il a constaté, après des expériences et des vérifications, qu'en dessous d'un certain seuil d'unité Bovis, je crois que c'est 4500, eh bien, la personne est en maladie et au-delà, elle commence à retrouver la santé. Donc la base de tout ça, c'est d'être d'abord en santé. C'est ça qui est important. D'où l'importance aussi de travailler sur son système immunitaire. Et je pensais faire aussi une conférence, un partage sur comment faire en sorte de renforcer son système immunitaire avec des exercices concrets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit? Est-ce que ça va pour vous? Allez-y, répondez-moi un petit peu. Vous êtes une vingtaine de personnes, donc on est jeudi après-midi. Donc si vous avez envie de me donner vos retours, Barbara, Jean-Michel, etc., allez-y, donnez-moi un petit peu de retour par rapport à ce que j'ai dit, si ça vous parle, si ça résonne, ce que vous ressentez, parce que l'important c'est ce que vous ressentez. Marilyn, d'accord, c'est ce que tu ressens aussi, Marilyn. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prise de conscience aujourd'hui entre l'univers d'avant où je travaillais pour construire, et aujourd'hui, alors travail ça veut dire torture, hein, et aujourd'hui, mais à quoi j'aspire vraiment? Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler pour acquérir, ou est-ce que j'ai envie de me poser, de prendre du temps pour moi et de me dire, mais au fond, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me met en mode pause et qu'est-ce que je vais encore accepter d'avant et ne plus accepter aujourd'hui qui me limitait en fait, dont je n'avais pas conscience? Voilà, donc la verbalisation, moi j'y suis passée et je suis vraiment très très heureuse parce qu'il y a vraiment eu un gros déblocage, donc ça fait vraiment du bien. C'est pour ça que je vous invite à le partager partout, parce que je sais que c'est ce que j'ai à faire et ça fait longtemps que j'attends ce moment. Voilà, donc le temps passe très vite et même en confinement, voilà, c'est vrai que c'est pareil. Mais en plus, le temps s'accélère, donc c'est aussi important d'en prendre conscience parce que chaque pensée, chaque acte, enfin on va dire chaque pensée se co-crée tout de suite. C'est-à-dire... chaque pensée va vite se manifester dans la matière et donc c'est à nous d'être vigilants des pensées que l'on a envers nous-mêmes et envers les autres et donc projeter le plus de positivité possible en sortant vraiment du jugement et de ce qui nous dessert et donc ce qui dessert l'autre. Voilà, alors Emmanuel, merci de ta présence. Donc ça résonne. Comment se sécuriser au-delà du mental? Peux-tu développer un peu? J'ai donné des exercices tout à l'heure, donc c'est vraiment écrire pour faire en sorte que toutes ces pensées nuages, eh bien, quand j'écris, en fait, c'est comme une pensée qui est au-dessus de ma tête, un nuage. Donc j'écris. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le nuage pleuvait, parce que ça passe par le bras, la main, et ça va se transmettre sur le papier. Et donc ça va venir se dissocier, merci Nicolas, ça va venir se dissocier de moi. Donc c'est cette encre qui va venir se poser sur le papier, comme sur la terre. Et donc ce nuage va diminuer de taille avec toutes ces pensées. Forcément, il y en a beaucoup. Et donc, je vais m'inviter à écrire pour faire en sorte que le nuage il diminue. Il pleuve pour venir nourrir la terre. Et donc, écrire.
et faire en sorte qu'il n'y ait plus de nuages du tout. Et donc quand il n'y a plus de nuages, il y a le soleil qui est là. Et donc le soleil qui est au zénith, c'est je suis dans ma verticalité et je peux canaliser et faire en sorte d'entendre mon âme, d'entendre l'esprit de vérité qui n'attend que cela en fait. Là, ça va Emmanuel par rapport à tout ça? Voilà, donc c'est aussi, comme le dit Isabelle, c'est aussi respecter la nature qui est en train vraiment d'être nettoyée parce qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus les entreprises, etc. Et donc faire en sorte que la nature se dépollue parce que l'humain l'a beaucoup polluée. Donc c'est en termes de cycle aussi, hein. Je crois que c'est tous les 26 000 ans. Et je pense que vous savez, en 1720, 1820, 1920, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la peste, d'autres maladies, etc. Et donc régulièrement, il y a des remises à niveau, des resets, comme dans l'ordinateur, qui font que nous, en tant qu'êtres humains, on pollue, et après d'un coup, hop, il y a des exterminations humaines qui se font naturellement. Parce que ce coronavirus, il s'est créé par l'humain, quoi. Donc c'est de l'auto-réajustement au niveau des âmes qui sont là. C'est ça en fait. Celles qui restent et celles qui ne restent pas. Alors Barbara, par rapport à Bovis, tu peux aller sur internet. Donc il y a l'échelle Bovis. Et donc tu peux utiliser, je crois que tu as un pendule, hein. Tu peux utiliser ton pendule et pareil, tu peux mesurer ton taux vibratoire, tu verras. Moi je l'ai imprimé et voilà. Alors tu peux aussi utiliser avec ta main, hein, comme en kinésiologie, tu vois, tu entres dans le ressenti et tu essayes de ressentir à quel endroit ça se situe pour toi, pour voir un petit peu au niveau de ton taux vibratoire, tu vois. Tu as un pendule, c'est ça, hein, tu veux dire. Voilà, il y a plein d'informations sur internet par rapport à ça, hein. Alors je vais en venir à des écrits que j'ai écrits déjà depuis longtemps et j'en profite pour vous dire que j'ai des écrits en PDF sur mon site que je vous mets à disposition avec 30% de réduction parce que il faut aussi que je vive. Vous pouvez aussi me faire des dons par PayPal ou avec mon RIB parce que tout ça c'est offert et tout ce que vous pouvez m'offrir au niveau financier, c'est pareil, c'est aussi de la valeur et m'accorder de la valeur à moi par rapport à tout ce que je partage. Voilà, je vous remercie par avance. Alors, en fait, tout ce qui est 3D, je l'ai écrit, j'ai écrit synthèse de l'axe horizontal, donc la 3D, la personnalité. Alors, je vais vous lire une partie, je ne vais pas tout vous lire, mais qu'est-ce qui fait que je me situe dans ma personnalité qui m'empêche en fait d'être dans ma verticalité, donc l'axe vertical dans la 5e dimension. Donc, synthèse de l'axe horizontal. Donc, quand je suis dans le positionnement archaïque de victime, persécuteur, sauveteur. Ça, je suppose que vous connaissez. Par exemple, on me demande de faire quelque chose. Je n'ose pas dire non, donc je vais être victime de ce qu'on me demande de faire et on me redemande de refaire et je suis de plus en plus victime. Donc j'ai joué le sauvetage et en même temps je me laisse persécuter. Et donc tant que je suis victime, persécuteur, sauveteur, je suis à l'extrême des 3 points du triangle et je ne suis pas au centre. Et donc tant que je ne suis pas au centre, je suis influencée par l'extérieur parce que j'ai besoin, comme tout le monde, hein, de reconnaissance, j'ai besoin d'appréciation, j'ai besoin de considération et donc je vais satisfaire les demandes extérieures sans me respecter moi et sans faire ce que j'ai envie. Voilà, je lis en même temps ce qui est mis. Voilà, alors le manque de responsabilisation. À aujourd'hui, toutes les personnes qui sont éveillées à tous ces plans de conscience, eh bien, elles sont aussi responsables de transmettre, d'éveiller les autres personnes de différentes manières. Et donc, vous voyez, moi, là, je me dis, il est temps pour moi de me responsabiliser par rapport au fait de transmettre tout ça
et d'inviter chaque personne qui est dans la même énergie, dans le même éveil, à partager, à transmettre, à faire découvrir, etc. Bonjour Antoine, voilà justement, tu vois, donc nous sommes là en tant que, alors j'aime pas le mot travail parce que ça veut dire torture, mais on dit, je veux dire acteur de lumière, ce sera mieux. Et donc on est là vraiment pour transmettre cette lumière qui est en fait transmettre une conscience que nous avons la chance d'avoir vécu par rapport à des expériences de vie où on nous a initiés à d'autres parties de nous-mêmes, à notre multidimensionnalité, et nous sommes là pour transmettre tout ça. C'est vraiment l'occasion de le faire. Et donc c'est ensemble, main dans la main, en collectif ou individuellement, mais on y va et on partage, parce qu'au plus nous serons nombreuses et nombreux à le faire, au plus le pourcentage d'éveil va s'élever. Et donc, au plus on va irradier et rayonner de cette conscience. Et donc, c'est vraiment ça, le fait de prendre la responsabilité de faire. Quelle que soit la manière dont on le fait, qu'on soit écouté ou pas, d'accord, pas d'accord, voilà, je vais me mettre en lien et en vibration verticale avec mon âme. Et ben voilà, c'est un peu comme une offrande. Je vais vous offrir qui je suis, ce que j'ai à dire. Et puis, accueillez ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous dilate le corps ou est-ce que ça vous contracte? Et donc, si ça vous fait du bien, c'est que c'est juste pour vous. Voilà. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde, c'est bien, ça fait du bien. Voilà, et plus de séparation, voilà, plus de jugement, plus de comparaison. Voilà, on n'est plus là pour ça. On est vraiment là pour transmettre. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me concerne par rapport au fait que je suis chemin de vie neuf. Et donc, c'est vraiment, ça j'en parlerai demain, c'est vraiment le collectif, la transmission, l'enseignement, c'est ensemble on y va, l'humilité et l'enseignement, la transmission. Voilà. Ensuite, c'est sortir. Donc, je parlais de l'axe horizontal qui est l'axe de la personnalité. Donc, le positionnement archaïque du victime, persécuteur, sauveteur. Ensuite, le manque de responsabilisation et de responsabilité par rapport au fait de transmettre cela. La satisfaction des désirs personnels, c'est moi, je, ou je t'aime, mais je tire sur toi. Donc, c'est sortir du moi, de l'ego, O à défaut d'ego à UX. Et c'est non, on est à plusieurs, on est ensemble et on va construire ensemble. C'est vraiment l'interactivité, se prendre la main, sortir du jugement, des comparaisons et on y va maintenant. On n'a plus le choix et on peut se donner le choix en même temps, mais on est là pour ça, quoi. Ensuite, faire un travail d'individuation. Le processus d'individuation, c'est quoi? C'est vraiment aller voir dans nos mémoires de vie et aller nous libérer de ce que l'on a à libérer, qui nous a traumatisés et qui nous a empêchés en fait d'avancer et mettre en lumière, éclairer nos cellules de qui nous sommes et sortir des reproductions familiales, des schémas de contraintes, de croyances, de non, tu vas pas y arriver, tu es différent de moi, différente de moi, donc ça va pas, ça ne me convient pas, c'est pas grave, maintenant c'est comme ça quoi, on avance. À votre santé. En tout cas, mon âme a beaucoup envie de parler. Hein. Ensuite, laisser le matériel prendre le dessus par une empreinte inconsciente d'insécurité. Voilà, donc tout ce qui concerne la personnalité, la troisième dimension, ce sont les constructions mentales. Et donc, je vais me faire des schémas, des processus qui vont faire que je vais m'entourer de toutes ces sécurités matérielles parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai peur. J'ai une insécurité profonde et donc je m'entoure de cette sécurité, de ces constructions par cette réaction. C'est une réaction à ce qui me manque au plus profond de moi-même. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il veut. Hein. Ensuite, le copier-coller de comportement pour faire plaisir à l'autre, par manque, par séduction aussi. Voilà, je veux plaire à l'autre, donc je vais me conformer à ce que l'autre me dit, me demande, alors que j'en ai pas envie. Et donc, c'est vraiment respecter ses propres besoins, ses propres envies, indépendamment des demandes extérieures, en disant mais non, toi tu penses ça, moi je pense ça et je vais respecter mes propres envies. Donc je dis toujours c'est rendre à Jules ce qui appartient à César, c'est je vais redonner à l'autre ce qui lui appartient
il a certainement des projections, mais moi non, je ne suis pas dedans. Et donc je me positionne et j'exprime ce positionnement. Voilà. Ensuite, tout ce qui est alimentation avec des basses vibrations, le jugement, déconsidérer et juger les autres personnes qui ont le droit d'être là, qui sont là sur Terre, et pas les comparer en fait, les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres. Ensuite, se mettre des étiquettes sur les gens. En fait, c'est figer quelqu'un dans une grille magnétique. Donc, c'est figer une personne sans savoir vraiment ou sans lui avoir demandé, ben voilà, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est j'étiquette telle personne alors qu'en fait, tout le monde évolue. Donc, ça peut être, ben voilà, aujourd'hui, j'aime pas l'eau, demain, j'aimerais bien l'eau, par exemple. Donc, c'est important de mettre à jour tout ça et ne pas figer quelqu'un dans ses propres grilles. Parce qu'en fait, en projetant ça, on empêche la personne d'être elle-même et on l'empêche d'évoluer. Donc c'est sortir cette personne d'un moulage que je lui attribue, et c'est comme un jugement en fait, c'est pareil. Ensuite, des personnes qui maltraitent les animaux, des personnes qui restent dans un moulage de la vie, donc ça je l'ai dit, des personnes qui ne croient pas en la réincarnation, donc qui restent dans le fait que ben voilà, la réincarnation n'existe pas, donc ça fait partie de la personnalité, mais tout est acceptable, hein, c'est comme ça. Des personnes qui restent devant la télé et qui se nourrissent des informations de la télé parce que ben voilà, avec tous les messages subliminaux et tout ce que l'on nous envoie, eh bien la télé et ceux qui y sont en général, donc la plupart du temps, on va dire au niveau des informations, etc., eh bien, c'est pour nous faire descendre notre taux vibratoire. Donc, ça ne va pas nous aider à nous connecter à notre intérieur et à notre âme. Voilà, ensuite, cultiver les pensées négatives. Rester étranger à la reliance dans le cœur. Garder de fausses impressions sur les autres. Projeter du négatif. Juger les gens. Voilà, il y a beaucoup de... dans la personnalité, en fait, dans l'axe horizontal, cultiver les élastiques avec des chantages affectifs, par exemple. Tout ça, ça concerne la 3D. Et donc maintenant, je vais vous parler de la 5D avec l'axe vertical. Et donc la croisée des chemins, c'est bien la croisée entre l'axe horizontal et l'axe vertical. Ça va, tout est ok pour vous? Jean-Michel, vivre le moment présent, restant positif dans l'amour et le lâcher prise, transmettre, se réunir et partager. Voilà, c'est simplement ça. C'est, en fait, tout ce que je vous dis là, c'est aussi pour inviter les personnes qui ne sont pas à aujourd'hui ouvertes à tout cela, de comprendre en fait, de comprendre ce qui peut se passer dans une vie et ce qui fait que une personne, elle va paraître étrangère à toute une famille, par exemple, parce qu'elle dénote et elle évolue différemment parce qu'elle a d'autres prises de conscience, elle reçoit des enseignements de sa vie et elle va plus vers la créativité, vers prendre des risques et avoir une confiance et une foi encore plus importante à l'intérieur de soi en fait. Et donc c'est plutôt que de juger, c'est mais tiens, qu'est-ce qu'elle fait, je comprends pas. Alors là c'est plus aller mais de partager tout ça en fait, plutôt que de rester dans la séparation et dans le jugement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans leur famille, c'est ce qui se passe. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Est-ce que vous avez envie de me partager de vos impressions, de vos ressentis? Dites-moi un petit peu. Il fait chaud aussi. En tout cas, mon âme a vraiment beaucoup envie de parler, donc c'est bien, c'est que je suis prête à transmettre tout ça. Énergie joyeuse et communicative et réparatrice, merci. Voilà, sachez aussi que toutes ces particules adamantines, elles nous sont envoyées et elles sont reçues par la Terre et donc par nous, de plus en plus intensément. Et donc moi, que ce soit la nuit ou le jour, je ressens dans mes cellules vraiment, j'ai des sensations que ça pétille comme les bulles de champagne, que ça vibre et que c'est de plus en plus présent, de plus en plus en vie
et je sens mon corps de plus en plus envie de ce qui est envoyé. Et donc souvent je suis en silence et vraiment je sens que ça monte, ça monte, ça monte. Et au fur et à mesure, c'est cellulairement que je me nourris de ces particules d'information qui viennent. Et le but, c'est aussi de se compléter au niveau de notre ADN. Et donc de recevoir d'autres particules d'information au niveau de notre ADN pour nous réencoder. Alors à un moment, bon, ça fait quand même pas mal d'années, j'ai eu des encodages et j'avais des chiffres et des chiffres et des séries de chiffres dans la tête, beaucoup pendant la nuit. Et alors impossible de noter tellement ça allait vite. Et je me suis toujours dit, mais un jour j'en ferai quelque chose. Alors peut-être que c'est ça, le moment est venu. J'ai ressenti ça comme dans Matrix, comment dirais-je, des encodages qui descendent, hein. Vous voyez le film Matrix avec tous les chiffres, et ben c'est vraiment ce que j'ai reçu. Donc c'était des chiffres que je voyais, que j'entendais, que j'avais dans l'impossibilité de répéter tellement ça allait vite, donc des séquences. Et je me suis dit, mais ce sont des séquences d'ADN, comme si c'était des séquences d'ADN. Et là, vous voyez, ben, ça sort, donc ça doit certainement être en lien. Merci Sabine de ta réflexion. Et là, maintenant, c'est du pétillement cellulaire. Et donc, même pendant la nuit, c'est une nourriture cellulaire en fait. Et on vient me réveiller. Alors, j'ai compris que c'était aussi mon âme qui venait m'enseigner, me réveiller. Et je me vois devant des gens pendant la nuit en train d'enseigner. Et donc, à d'autres niveaux de mon être, comme tout le monde, eh bien voilà, nous recevons des enseignements, nous donnons des enseignements en fonction de ce que nous avons à faire. Et c'est important de le savoir, de ne pas se limiter à ici, ça ne représente que 5% de notre multidimensionnalité. Et donc, je demande pendant la nuit à ce que l'on m'informe de ce que j'ai à faire et comment je peux faire pour mieux contribuer à ce que mon âme s'accomplisse. Elle s'éveille pour réveiller les gens. Moi, dans mon thème astral, je suis Capricorne, je suis du 31 décembre, mais je suis un petit Capricorne, comme dirait Martine, et j'ai beaucoup de Sagittaire. Et le Sagittaire, moi j'entends agite la terre et nos terres, et donc le Sagittaire, c'est le guide en fait. Et donc je me sens bien dans cette guidance. J'ai beaucoup fait d'ateliers, beaucoup de séances, et là ça se présente à un autre niveau, et c'est cette opportunité d'être en confinement qui fait que voilà, je me révèle encore d'une autre manière. J'ai passé une barrière et j'ai ouvert une autre porte en enfermant une ancienne. La peur du jugement, la peur d'être différente, surtout au niveau familial. Donc je trouve ça magnifique, quoi. Alors, j'en arrive à l'axe vertical, donc notre verticalité. Et j'en profite pour vous dire que c'est vraiment important aussi de faire ce travail sur les chakras. D'aller voir et prendre conscience de nos chakras. Est-ce qu'ils sont ouverts, fermés? Qu'est-ce que j'ai à libérer? Est-ce que c'est ankylosé à certains endroits? Est-ce que je suis bien enracinée? Là, je voyais, bon, moi j'ai la chance au niveau d'un jardin de pouvoir aller marcher pieds nus et vraiment de me relier à la nature, pour me relier à ma nature, de me relier à la terre et de travailler ce chakra racine. Par exemple. Alors, l'axe vertical. Donc, je pense que ça va vous parler. Alors, vous pouvez peut-être plus vous mettre en intériorisation comme si vous alliez méditer. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Voilà, et je vais vous lire ces phrases. Demandez à ce que mon âme ou votre âme reçoive ces phrases comme en ressenti, vraiment en ressenti, comme cet encodage dont je vous parlais. Vous voyez, j'ai ressorti le livre de Emoto, j'en ai déjà parlé, hein, mais voilà, avec les mots qui ont des résonances sur la... comment je vais dire ça? Au niveau des cellules, sur la géométrie cellulaire. Donc, invitez-vous là maintenant vraiment à vous centrer par rapport à cet axe vertical. Voilà, Christelle, je te répondrai après. Hein.
Donc, un désir intense de vivre l'amour plénitude. Vivre sa liberté et apprécier d'aller vers son originalité d'être. Se ressourcer dans la nature, prendre le temps, être enseignant de soi-même, de la vie et des autres. Faire confiance en la vie et en ses intuitions, en ses ressentis. Cultiver le détachement, la non-saisie. Entrer dans un état d'appréciation intérieure. Faire confiance en la nature et en nos visions. Nous accueillir avec nos visions, avec un autre éveil. Avoir des lectures de personnes qui sont éveillées, qui peuvent nous faire monter notre taux vibratoire. Suivre un côté artistique, un côté créativité et respecter nos envies par rapport à cela. Se sentir enveloppé et appeler son âme. Sortir des apparences. Prendre soin de soi, de son corps, de son véhicule corporel. Développer la télépathie, développer son troisième œil. Être en silence et entendre dans ces concerts de silence la voix de notre âme. Alors je vais ouvrir au hasard mon livre et je vais vous lire. Donc c'est le thème numéro 22 et vous allez simplement ressentir, laisser entrer en vous ce que j'ai vécu au niveau des particules d'information adamantines. La dame Cadmon, c'est l'être éveillé. Alors, élan de grâce, grâce à l'élan. Élan de grâce du souffle d'or qui de son être vient s'incarner. Depuis ce temps que je voulais trouver un temple à m'inviter. Je viens enfin, parmi vos terres, apporter soif d'une eau nouvelle. La porte ouverte, je l'ai choisie, conviée en vos temples familles. Sachant que l'œuvre sera puissante pour y penser leurs âmes avides, par leur appel de pure détresse, ils y trouveront la tendresse. D'un regard neuf, pyramidal, de cette mère enchanteresse. Vers sa douceur, elle va nourrir et sublimer l'ancienne détresse. Parce que la foi la consacrait pour un contrat d'humanité. Face à son homme, elle est vêtue de ce manteau pour mise à nu. Ses pensées flèches à aiguiser pour protéger le bienvenu. Par une étreinte ensemencée, ils ont pris acte à l'engagement. Ils vont nourrir pour accomplir par son honneur le corps de grâce. La Shekinah de douce mère
pour l'ardeur de la flamme du cœur, amenant vie dans le foyer pour accomplir œuvre beauté. Les ailes de l'ange déployées feront office de sa nature, offrande d'amour dans ce doux ventre pour aider à sa délivrance. Elle qui semble ici me porter va enfin se laisser porter. Et lui qui veille par ses pensées à m'accueillir pour l'honorer. Douce colombe posant sur terre ses ailes de paix, humaine y terre. Seule l'attention est à veiller pour écouter ce messager. Prendre le temps de déposer le verbe chair, semence, terre, et faire naître face à leur chair nouvelle graine à sublimer. Parce que seul l'amour prévaut à l'essence ciel qui se dépose. Voilà, ce livre-là, il est sur mon site révélersettalents.com. Je l'ai mis en PDF pour que vous puissiez aussi lire vous-même, vous enregistrer. Il y a un CD aussi. Donc, pour entrer dans ce champ d'effervescence que j'ai reçu lorsque je l'ai écrit. Vous voyez, et pour moi, c'est important vraiment de vous le partager. Voilà, ben écoutez, on a passé un très très bon moment. Moi, je suis vraiment très très heureuse de ces partages. Ça me convient tout à fait. J'espère que vous aussi, et certainement parce que vous êtes là. Ce que je vous demanderai, c'est de partager tout ça parce que c'est une offrande et vraiment partager tout ça sur vos pages. Partager ce que je mets sur YouTube et merci d'être là, merci de continuer à transmettre aussi. Je sais que vous le faites pour la plupart. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie. Voilà, belles énergies. Si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, eh bien envoyez-moi par Messenger ce que vous voudriez que je fasse par rapport à ces thèmes, parce que ben voilà, moi je laisse faire. Voilà, donc je vous le répète, si vous voulez participer, ben n'hésitez pas par PayPal ou autre. C'est aussi une reconnaissance de qui je suis, de ce que je transmets, mais vraiment c'est avec bienveillance et effervescence et ça me plaît vraiment du fond du cœur. Voilà, je me sens remplie, comblée. Voilà, ça sonne. Donc, je vous embrasse très très fort et puis merci de tous ces partages que l'on vit ensemble et puis je vous dis à demain. Donc demain, ce sera sur les familles d'âmes et donc notre utilité et comment nous pouvons contribuer à éveiller ce monde voilà, de différentes manières. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à vous. Merci beaucoup. Parce que voilà, transmettre et recevoir tout cela de vous, c'est important aussi. Que ça vous aide et que ça vous aide à vous sentir mieux. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à vous et puis à très vite. Voilà, merci à vous. Et n'oubliez pas de partager. Au revoir. Et bien voilà. Ceci était un enregistrement de Marie-Pierre Lemayeux. Depuis 22 ans maintenant, j'ai vraiment le plaisir d'accompagner des personnes pour les aider à se reprogrammer de mémoire karmique, généalogique et prénatale. C'est vraiment mon cœur d'activité. Je propose de nombreux ateliers dans différents thèmes qui sont disponibles sur mon site révélersettalents.com. Je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle « Conversation avec mon âme »
qui a été écrit en 2 jours. C'est une canalisation de guide de lumière en langage des oiseaux. Il est aussi disponible sur mon site en version PDF. J'ai vraiment plaisir et cœur à partager tout cela avec vous. Je suis très heureuse de le faire et je suis à votre disposition pour transmettre toutes mes connaissances, tout cet enseignement qui me vient au fur et à mesure de ce que je traverse, que ce soit des expériences personnelles, comme les personnes qui viennent me voir. Et donc, je vous souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir entrer dans un nouvel espace intérieur qui vous permettra d'être en paix, en bonheur intérieur, en joie intérieure, et que ce que nous vivons aujourd'hui en cette période de confinement soit l'occasion de vous permettre de vous retrouver, d'entrer dans une essence